Bonjour, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Bienvenue sur Télévision Nationale d'Haïti, chaîne 8 là. Merci parce que déjà pris position pour capable suivre l'autre édition mise au point. Mise au point ça, nous pourrons parler de ça qui a un rapport avec gouvernance. Nous pas mettre des qualificatifs devant, mais avec invité nous pourrons regarder tout ça qui dans la gouvernance parce que invité a il produit un document qui est les 30 ans de mauvaise gouvernance et nous pourrons regarder parce que les faits sont période sorti 1986 arrivé 2016 là nous en 2021 nous pourrons regarder en sorti 2016 là arrivé 2021 qui étape nous franchi, est-ce que nous progresser ou bien est-ce que nous pas n'a marqué pas sur place. Nous connaissons déjà concept gouvernance surtout ça la bonne gouvernance son concept que monsieur Dam dans Banque mondiale yo commencé venir avec dans l'année 2000 côté y a créé que ce soit des structures là n'a parlé d'institutions yo ou bien créer et en pile loi tout pour capable forcer à travers le monde moun cap gouverner yo moun cap administrer yo fait ça les bonne gestion ou bien la bonne gouvernance. Avec nous matin sous plateau mise au point nous gagnons avec nous le moine Bono n'a dit bonjour bienvenue sur Télévision Nationale d'Haïti. Merci Ansi, bonjour tout et me salue tous téléspectateurs qui suivent l'émission mise au point matin là. Le moine Bono a écrit livre ça qui est les 30 ans de mauvaise gouvernance sorti 1986 arrivé 2016 mais bon pose une question qui d'entrée de jeu je dis à la qui statut pays d'Haïti. Bon alors là son l'on dit qui statut a les si n'a classé pays n'a parlé dans qui état n'a vivre là. Ah, état vraiment situation très difficile parce que pas oublier que ça se dit là tout à l'heure que les institutions comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, depuis dans les années 90, eh bien, ils ont venu avec toute une série d'initiatives que prend pour capable comment pays a dirigé et ceci non seulement les pays riches, les pays pauvres, ils mettent en série d'enquêtes ça pour déterminer comment est la situation de la gouvernance dans le monde. Et ceci dans chaque année à partir de 1990 où ça a eu le plan et mondial sur le développement humain. Eh bien, ça permet que yo jauger chaque pays par rapport au niveau de développement et là, yo passer en revue ce qu'on appelle la gouvernance. Alors, comme vous posez une question sur Haïti, eh bien, situation très très grave si nous prenons Haïti en matière de gouvernance et surtout par rapport à qu'on y a période ça que nous vivons là, donc capable de situation vraiment catastrophique. Là, parler de gouvernance, yo surtout l'État. Yo surtout l'État qui décision l'État prend, qui service l'État vend. Mais dans le pays, ça, parce que si nous voulons rentrer d'emblée dans le livre là, on va parler de 30 ans de mauvaise gouvernance. Est-ce que nous pas gagné cette absence de institutions ou bien c'est présence qui pas trop bien articulée qui fait Jodia ou intitulé livre ça 30 ans de mauvaise gouvernance. Bon là nous prenons sur une période bien déterminée, pas oublier 86 sous sorti dans la dictature du Duvalier, Jean-Claude Duvalier allé et nous venons avec une nouvelle constitution qui dit que nous venons avec un nouveau régime politique. Eh bien, on croit que avant Duvalier, pendant Duvalier, nous avons un régime dictatorial où monde qui est élu c'est dans des conditions tout à fait capable de dire et qui pas normal, pas de gain démocratie. Maintenant, après Duvalier, nous voulons rentrer dans une nouvelle ère et nous dit que nous avons une nouvelle constitution, nous avons une nouvelle forme de gouvernance. Et bien là, c'est raison ça que fait me passer en revue les 30 ans de Jean-Claude Duvalier finalé. Et bien comment gouvernance a été pendant 30 ans. Mais comme tout mettait dans le titre là, 30 ans de mauvaise gouvernance, c'est parce que me passer en revue l'ensemble des gouvernements qui dirigeaient Haïti pendant ces 30 ans. Et nous tirons conclusion, c'est 30 ans de mauvaise gouvernance. On se dit là, sorti 86 arrivé 2016, c'est 30 l'année, mais pendant 30 l'année ça, nous avons plusieurs chefs d'État qui passaient et plusieurs gouvernements qui passaient, mais chaque gain, ils ont philosophie, ils ont une idéologie par eux. Est-ce que ce soit là, on a parlé de monde qui de gauche, de droite, centriste, etc. Est-ce que
l'idéologie ou bien philosophie politique moun nan li gen conséquences ou bien répercussions sur façon pour yo gouverner. Oui, il y a des conséquences, il y a des répercussions sur le mode de gestion des affaires de l'État, mais quand même, ça qui est important pour le pays, c'est qu'il soit défini comme politique, qu'il soit défini comme objectif, qu'il soit voulu atteindre et quel est le bilan. Parce que c'est ça, oui, question. Code de droite ou de gauche ou arriver au pouvoir, mais c'est qui ça ou défini comme objectif, qui ça ou atteindre pendant gouvernance et quel est le bilan. Le bilan, je dis, c'est que nous avons un pays qui est très mal géré. Nous avons un pays qui a un niveau de vie qui est très bas. Et niveau de vie très bas, je dis, c'est résultat mauvaise gouvernance de tous les présidents, tous les chefs d'État qui se sont succédés au pouvoir de 1988 à 2021. Ça veut dire que si nous passons en revue chaque président comme en gestion antérieure, et qui ça a été défini comme objectif, qui ça a été défini comme plan, comme programme, comme projet, eh bien, et quel a été son bilan? Eh bien, nous, en gros, pendant 30 ans, bilan pas bon. Bilan pas bon sur le plan éducatif, bilan pas bon sur le plan de l'emploi, parce que je dis là, nous sommes un pays qui a un niveau de vie très bas. Pourquoi ça niveau de vie est très bas? C'est parce que, eh bien, gouvernance là pas bon. C'est parce que ça ne définit comme plan, comme programme, comme projet. Il n'y a pas arrivé à atteindre la population dans toute dimension. Il n'y a pas créé un effet positif. Eh bien, je dis à là, eh bien, nous avons un pays qui est très mal géré. Nous avons un pays qui sous-prend sur le plan, par exemple, et par rapport à comparer par rapport à l'autre pays dans la région, eh bien, c'est niveau de vie haïtien, c'est le plus bas. Pourquoi ça le plus bas? C'est parce que tout indicateur de développement est au rouge. Lorsqu'un indicateur de développement est au rouge, c'est-à-dire que niveau de vie n'est pas bon, c'est-à-dire gouvernance là pas de bon. En gros, c'est ça que fait nous capable de dire si nous passons le qu'on y a, eh bien, on dit Haïti nous parmi pays qui mal gouverné pendant ces 30 dernières années. Et c'est ça que fait tout indicateur est au rouge. On dit là, mais dans réalité, les parler de gouvernance, premier ça moun yo garder base là, c'est la présence des institutions. Oui, il y a des présences institutions qui sont faites, qui sont réalisées, mais tout, il faut pas regarder par rapport à ensemble d'indicateurs qui est très important. Par exemple, après, chaque année, l'ONU vient avec le plan et il vient avec programme. Et programme ça, il passe passer en revue comment chaque pays, comment gouvernance ça est. Et pour après, par exemple, niveau de vie, il a tenu compte de l'éducation, de santé, de niveau de développement, il a tenu compte de emploi. Eh bien, il a regardé par exemple comment c'est-à-dire que il a regardé comment les gens vivent dans chaque pays. Eh bien, regardez après Haïti toujours 170e parmi les 20 pays qui niveau de vie est plus bas. Or pourquoi ça niveau de vie est plus bas? On prend par exemple tout indicateur. Si on prend chaque indicateur, eh bien, on va regarder indicateur pour Haïti au rouge. Pourquoi ça est au rouge? C'est parce que nous pas défini rien comme stratégie en matière de développement. C'est parce que le niveau de développement nous plus bas par rapport à tout autre pays dans les Caraïbes. Et non seulement dans les Caraïbes, mais en Amérique, eh bien, c'est Haïti qui a un niveau de vie plus bas. Et si nous avons un niveau de vie plus bas, nous allons rejoindre les pays africains, quelques pays d'Asie, eh bien, c'est ça qui fait Haïti parmi les 20 pays les plus pauvres du monde et Haïti a un niveau de vie qui est plus bas à travers le monde. Mais là, on se pose un problème. Là, institution qui là, pour faire appliquer on sait des décisions, institutions présentes, moun yo, ressources moun yo là tout. Ça qui expliquait que, en dépit de présence de ressources, nous avons moun yo, nous avons structure, nous sommes capables de dire nous même gain infrastructure tout. Mais gouvernance nan, li pa jamais avancer. Oui, nous avons institution yo, nous avons moun yo, mais est-ce que institution en mesure pour faire travail yo et est-ce que moun qui dans tête institution yo compétent par rapport à ça gouvernement est défini. Et qui ça gouvernement défini? Un petit exemple simple. Jodi a là, pour qui ça on dit que Haïti c'est pays plus pauvre dans l'Amérique là. C'est parce que Haïti a un niveau de vie qui est plus bas.
Que ce soit au niveau de l'éducation, c'est niveau pas nous plus bas. Que ce soit au niveau santé, c'est nous-mêmes qui avons moins de médecins par rapport à nombre d'habitants. On prend au niveau de l'habitat, eh bien, son situation vraiment exécrable. On prend par exemple toute notre infrastructure, nombre de kilomètres de route et niveau de vie par rapport à comment on manger. Eh bien, tout ça est rentré. Non, on prend taux de chômage. Eh bien, lorsque le taux de chômage est plus élevé par rapport à l'autre pays dans les Caraïbes, là, et là, on prend ensemble des indicateurs, ça, eh bien, on vient dire que Haïti parmi les pays qui sont plus pauvres. Et il n'y a pas tout à fait nous tort, là, on dit ça. Mais simplement, il aller dans chaque pays et puis calculer comment indicateur ça y est. Et puis, regardez l'indicateur par Haïti au plus bas, et bien, on dit Haïti parmi les 20 pays les plus pauvres du monde. Nous se posons une question là, on dit par exemple, institution là. On prend un exemple simple. Institution là vraiment, mais est-ce que institution fait travail? Est-ce que les gens qui dans tête institution sont compétents pour faire travail? On prend et j'aime se dire on prend un exemple simple. Jean-Claude Allais en 1986. Lorsqu'il y a une institution, par exemple, ou un ministère, les ministères sont regroupés en 3 grandes phases. Ou bien les ministères à vocation socio-politique, ou bien les ministères à vocation économique et de développement, ou bien les ministères à vocation socio-culturelle. Eh bien, le ministère, c'est au même qui là pour faire fonctionner l'État avec un ensemble d'organismes autonomes. Or, Jean-Claude Allais en 1986, il y a un ensemble de ministères qui ont un ensemble qui ont tout ministère ça a une loi organique. Mais il y a une loi organique qui date de François Duvalier, il y a une loi organique qui date de Jean-Claude Duvalier. Eh bien, jusqu'à présent, loi organique ça n'a pas jamais adapté à la nouvelle réalité de vie dans le pays. Ça veut dire que la loi définit comment le ministère doit fonctionner. Eh bien, je dis à là, si nous font garder l'ensemble des ministères, la majorité de loi organique, c'est la loi organique qui date de Jean-Claude Duvalier. Oui. Pendant ce temps, on vit une nouvelle constitution. Et niveau de vie, autrement dit, le pays a bougé, a fonctionné. Il y a une nouvelle réalité. Eh bien, lorsque la loi organique, ça, les dates de 1982, alors que nous en 2021, ou à quantité de temps, l'organique ça a presque 39 ans. Oui. Or là, l'organique ça a 39 ans, c'est-à-dire la loi pas adaptée à la nouvelle réalité, nous avons vivre qu'on y a. Mais c'est même loi qui a dirigé le ministère ça. C'est-à-dire, le ministère ça pas le café en avant pour ça parce que nouvelle réalité gagne par rapport à gens qui vivent. Eh bien, le ministère ça a été fermé par rapport à une loi qui était gérée, qui datait de 39 ans. Loi pas actualisée, c'est ainsi que vous capable de dire pas de nouvelles politiques. C'est la loi qui définit politique là. Oui. Loi dit mais ça me définit comme politique, comme stratégie pour nous capables adapter à la réalité de vie. Mais loi datée de 39 ans. Lorsque loi organique a daté de 39 ans, le ministère vient un ministère qui est obsolète. C'est-à-dire le ministère n'a pas répondu à mission parce que mission ça évolue en fonction de l'évolution sociétaire, en fonction de l'évolution des idées, en fonction de l'évolution de nouveaux objectifs que nous avons définis. Eh bien, le ça, on est capable de dire que le pays n'a pas le fait pour ça parce que le ministère ça lui-même, eh bien, loi qui permet que le ministère ça a géré, eh bien, loi très obsolète, eh bien, le ministre qui vient ça, eh bien, l'a dirigé le ministère en fonction de l'organique là. Et le ministère ça pas qu'à avancer pour ça parce que loi sont loi qui désuète. Eh bien, voilà un exemple pour montrer comment par exemple, un ensemble de lois qui datent de 84, 85, 86, jusqu'à présent, c'est eux-mêmes qui étaient dans la tête tout ministère ça. Eh bien, immédiatement, institution ça qui ont l'organique qui désuète, institution ça pas qu'à répondre à la mission parce que loi qui dirige là, eh bien, loi ça complètement dépassé. Eh bien, en gros, c'est ça que peut-être un aspect nous capables qui montre que l'institution pas bien fonctionné pour ça parce que loi organique yo désuète. On prend un exemple simple pour ONA. ONA son institution datée de 67 sous François Duvalier. Loi créée ONA là depuis le François Duvalier de là. Loi a dit que prêt que est capable de faire à
un contribuable, c'est-à-dire par rapport à assurer au NAO, c'est 50 000 gouttes, pas de doit dépasser 50 000 gouttes. Tandis que je dis après des 10 millions, 20 millions, 700 millions. C'est là que nous avons avec vous. Pendant qu'on a parlé de cadre légal là, qui dépassait par rapport à l'LT créé, par rapport à ça, nous vivons comme réalité. Mais ça peut empêcher que le ministère là, organisme autonome, li fonctionner en fonction de réalité qui gagne. Par exemple, on nous dit t'es un ministère qui côté que dans les n'a regardé organigramme li. Yo pas trop reconnaître li te gagne un ministre suivi de directeur général etc. Mais on pourrait depuis quelque temps qu'on va le directeur général adjoint, yo créé d'autres directions en dedans yo. Donc et en pile fois yo dit c'est pour adapter par rapport à la réalité ça nous gagne. Donc entre cadre légal là ça les lois organiques qui te créé qui te bail droit pour fonctionner et ça nous gagne comme réalité en dedans là c'est qui ça lié là. Bon ça lié c'est ça nous carrelon galimatcha. Par exemple, ou prévoir un ministère ou des ministères a gagné un ministre qui est dans tête li qui c'est un cadre supérieur. C'est un monde qui a une très bonne formation, qui a une bonne connaissance de l'administration, mettez le ministre. On dit, ministère gagne là-dedans tout, ministère gagne là-dedans un directeur général, ensuite, il gagne des directeurs centraux, il gagne des services, il gagne des sections. Et loi qui crée ministériel définit des objectifs précis. Il dit, mais mission ministère. Eh bien, mission évolue en fonction de l'évolution du temps, l'évolution des idées, l'évolution du pays. Eh bien, l'autorité ou pas jamais adapter ministère à nouvelle réalité. Eh bien, ministère était un ministère un petit peu désuet. Ou capable de nommer un directeur adjoint. Directeur adjoint ça, ou créer, ou des attributions ponctuelles. Mais, attributions pas dans l'organique là. Mais, ministère était quand même un ministère qui pas fonctionné en fonction de réalité, de cadre légal qui était créé là. Parce que, loi crée un ministère, loi pas obligé à aller indéfiniment. Loi ou mettez loi en fonction de l'évolution des idées, en fonction de l'évolution, Jean ministère a fonctionné. De temps en temps, on a changé, modifié loi. Mais nous-mêmes, nous regardons, c'est des lois qui dataient de 30, 40, 50, 40 ans. Loi n'a pas jamais changé. Loi n'a pas changé, ministère a fonctionné, mais le ministère n'a pas fonctionné dans toute et avec mission qu'on a créé le ministère ça. Qui monde pour faire qui monde qui gagne autorité qualité pour changer loi ça. De bon ministre monté, un gouvernement monté, faut regarder comment évolution ministère a eu. Comment évolution tout ministère a eu. On regarder depuis seul premier ministre qui monté, il était vieux, changer mode de fonctionnement des institutions de l'État. Première initiative a commencé sous Maniga. Les six Maniga montent en 88, monté, premier ministre, eh bien, il soumet de nouvelles lois organiques à Parlement pour tout ministère. Une fois changé non ministère, eh bien, mission ministère a changé. Eh bien, il vient une nouvelle loi organique. Mais après le coup d'État contre Maniga, il a retourné avec ancienne appellation ministère, ancienne loi organique, eh bien, il a retourné avec statu quo ante. Et après ça, on va rejoindre l'autre premier ministre qui t'a changé le cours des choses, c'est Gary Conille. Gary Conille monté comme premier ministre en 2011. Le Michel Martelly était monté comme président. Gary Conille, première initiative, il prend, il écrit tout ministre, il demande tout ministre préparer de nouvelles organiques pour le ministère. Et il demande tout ministre écrit tout organisme autonome qui dépend de ministère pour préparer de nouvelles lois organiques, de nouveaux avant-projets de loi organique pour soumettre tout devant le Parlement. Malheureusement, Gary Conille n'a pas fait long feu, Gary Conille est tombé, et puis le projet a mouru. On va aussi dire là qui est intéressant, on dit chaque fois qu'il change nom d'un ministère, mission a tout changé. L'autre par exemple ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale. Ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale a une mission. Il y a deux grandes missions. Une mission de l'Intérieur, une mission de la Défense nationale. Lorsqu'on vient le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, il y a deux nouvelles missions. Une mission de l'Intérieur, une mission pour gérer
pour capable de voir les yeux sur la collectivité territoriale. Mais changement de mission, ça, est-ce que l'IPA doit appuyer par une loi? Eh bien, immédiatement, mission changée, il faut une nouvelle loi organique. Par exemple, après, l'autre une mission, ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale, tu as une direction de l'Intérieur, tu as une direction de la Défense nationale. L'autre mission, ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ou une direction de l'Intérieur, ou toujours une direction de l'Intérieur, ou une nouvelle direction des collectivités territoriales. C'est ça, oui, mission ministère. C'est-à-dire, mission changée, objectif changé. Parce que là, les n'a des réalités, par exemple, jeudi là, nous avons gouvernement Ariel Henry. Par exemple, il y a un ministère ou non. Demain matin, il y a l'autre premier ministre qui monte. Ceci n'empêche pas qu'il change le nom des ministères. Exemple, nous rappelons que, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, plusieurs fois, il a mis sport là-dedans, etc. Après ça, il a créé le ministère jeunesse sport. Et récemment, nous avons un ministère touriste qui est venu tourner ministère touriste avec industrie créative. Mais tout ça, au fait, c'est parce que le Parlement n'a pas jamais fait travail. Parce que lorsqu'un ministère qui est le ministère du tourisme, lorsqu'on change l'appellation, le ministère du tourisme et des industries créatives, il faut une nouvelle loi organique pour adapter à une nouvelle appellation. Parce que mission a changé. Il y a une mission tourisme, il y a une autre mission industrie créative. Eh bien, immédiatement, mission a changé, eh bien, il faut une nouvelle loi organique. Et ces nouvelles lois organiques, ça, permettent que le ministère fonctionne différemment par rapport à gens qui fonctionnaient auparavant. Tout à l'heure, pour exemple, on dit que la loi organique qui crée l'Office national d'assurance vieillesse, là, ONA, son loi qu'il a depuis sous Papadoc. Il a depuis sous François Duvalier. Sous Papadoc. Et on saute pour exemple que il y a un plafond. Et avec qui monde qui a qualité et plafond, monde qui a qualité à qui plafond. Mais jodi a réalité, c'est ça m'a expliqué là. Réalité, institution lui-même, ils font l'autre bagaille qui marche avec réalité tant là dans là. Non, ils marchent avec réalité tant mais dans l'illégalité. Ça veut dire que et on a il dit Office national d'assurance. Eh bien, loi que tu créé là, te dit mes missions. C'est-à-dire, à l'intérieur de la loi, elle dit qu'il est capable de prêter, ou capable de faire des prêts hypothécaires, prêts pour moun nan bâti kay. Ou te définit quel type de prêt. Lorsqu'on veut qu'on y a modifié les prêts et modifier plafond, eh bien, il faut venir une nouvelle loi organique. Il faut venir une nouvelle loi organique. Ou pas qu'à arrêter comme ça, ou prêter mon comme ou venir un paquet d'autres initiatives à l'intérieur de l'ONA. Qui est-ce qui a une mission ça? Qui est-ce qui sous couvert de quelle loi on fait ça? Tout c'est dans l'illégalité, oui. Et tout là encore, c'est parce que le Parlement n'a pas jamais fait travail. Si le Parlement a fait travail, eh bien, dès que le Parlement monte, premier sort comment c'est fait? Eh bien, pour garder, là où on vote un budget, là où on vote un budget pour le ministère, eh bien, quel est le cadre décal de ce ministère? C'est le Parlement qui n'a pas fait travail. Si on a fait travail, eh bien, il n'y a pas de voter loi pour des ministères nouvellement créés qui n'ont pas de loi organique. Légalement, le ministère n'a pas existé, non? Je ne sais pas ça. J'ai jamais réussi de retourner, sorti en exil en 1994. En 1995, et même année, en 1994, il a créé 4 nouveaux ministères. Ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, ministère de la culture, ministère de l'environnement, et 4 ministères ça yo, conditions féminines, il nommé 4 ministres sans portefeuille. On a dit, il nommé ministre, il dit il nommé ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Ministre, il nommé ministre sans portefeuille. Ministre ça a gagné pour obligation pour préparer un projet de loi organique pour le soumettre devant le Parlement. Et le Parlement vient entrer en fonction en 1995, il faut soumettre tout nouveau projet de loi ça, pour créer le ministère. J'aimerais ici pas de créer ministère, non? Il nommer un ministre. Et puis il dit ministre, il nomme un ministère sans portefeuille, et le ministère est fait pour préparer, mettons équipe campée, préparer un nouveau projet de loi pour le ministère à la condition féminine. Parce qu'il était bien nommé lui, il dit nomme un ministre sans portefeuille, chargé de préparer
la nouvelle loi organique du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, et ministère de la condition féminine et ministère de l'environnement. Maintenant, lorsque le Parlement vient entrer en fonction, il a fait pour soumettre projet de loi ça devant le Parlement, et le Parlement a créé nouveau ministère ça. Malheureusement, il n'est pas fait comme ça. Jean-Bertrand Aristide vient faire ça, et puis René Préval vient entrer en fonction. Alors, Jean-Bertrand Aristide était là jusqu'à 7 février 1996, il est passé maillette là-bas René Préval, et c'est pour tout ministère ça. 4 ministères qui étaient nouvellement créés, et bien il faut qu'il y ait une nouvelle organique. Malheureusement, ils continuent à fonctionner, le Parlement débloqué comme pour eux, sans ne pas tenir compte que le ministère ça n'a pas une loi organique. Ça que ça va déranger. Et parce que le Parlement va faire travail. Ce n'est pas déranger, pas déranger. Le Parlement va faire travail. C'est-à-dire que le ministère ça n'a pas de mission. Qui côté mission est écrit? Pas de mission, pas aucun côté. Simplement, le ministère là, il vient avec des directeurs généraux, des directeurs centraux, mais dans l'illégalité. Mais c'est ça, oui. C'est que le ministère est supposé avoir une mission. Qui mission le ministère de la condition féminine? Vous connaissez? Parce qu'il n'y a pas de côté, non? Il n'y a pas de côté. C'est la loi organique là qui détermine les missions. Qui dit, mais ce qu'on pour faire, mais limite attribution. Eh bien, c'est la loi organique là, mais pas le ministère, ça n'a pas de loi organique. C'est-à-dire, c'est des ministères qui ont fonctionné dans l'illégalité. Je dis à la nous situation côté où on a parlé de absence cadre légal pour ces des ministères qui ont fonctionné, loi organique qui dépassée par rapport à quantité de temps gain depuis l'autre fait loi ça. Je dis à n'a fait expérience dans le pays à côté, c'est seulement le premier ministre nous gagne parce que depuis après 7 juillet et il a assassiné le président qui était là, qui était en fonction. Et puis depuis là, ça tout, nous avons fonctionné avec un premier ministre. C'est vrai dans l'histoire pays, on dit que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Bon, dès qu'on éditorial, ça a gagné 2 semaines pour me dire. Et nous avons fait une expérience en 1992. En 1992, tu as gagné depuis 1991, après le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, tu as gagné Joseph Néret qui était président provisoire. En juin 1992, il y a eu un accord ville à l'accueil entre le président provisoire, l'armée et le Parlement. Et accord ça permet qu'il y ait un nouveau premier ministre, qui c'est Marc Bazin. Marc Bazin est venu premier ministre. Marc Bazin dirige le pays pendant 1 an sans président. Le président Aristide est en exil, d'ailleurs, je n'ai pas choisi Marc Bazin. Il n'y a pas de président. Et Marc Bazin, il était nommé le directeur général. Marc Bazin a fait élection tiers Sénat le 18 janvier 1993 et il te prend arrêté, il t'a convoqué le peuple dans ses comices. Il était fait, c'est ton précédent. Est-ce que c'était légal? Non. Non. Il n'est pas constitutionnel. Mais cependant, c'est un fait accompli, c'est que Marc Bazin était premier ministre, mais pas de président. Maintenant, je dis à nous avons une deuxième expérience, côté que un premier ministre, pas de président. Un premier ministre et premier ministre a monté, il était nommé par arrêté avant la mort du président, avant l'assassinat du président. Maintenant, quelle modalité au cas un président? Si vous voulez fonctionner selon la Constitution, pas aucune prérogative non constitutionnelle pour mettre un président en IA. Non? Pour mettre un président, il faut un Parlement. C'est le Parlement qui t'a qu'à voter et élire un président, pas un Parlement. Gontier Sénat, pour essayer de Sénat, lorsqu'on gagne, il n'y a pas aucune prérogative. En 1995, mandat deuxième tiers Sénat est arrivé à terme, le 4 février 1995. Eh bien, un tiers Sénat, mandat défini déjà depuis 1993, lorsque Marc Bazin a fait élection pour tiers Sénat. Eh bien, mandat tiers Sénat, ça vient deuxième tiers Sénat arrivé à terme, le 4 février 1995, il y a un seul tiers Sénat qui est en fonction. Mandat chambre député a été fini tout 4 février 1995. Mais tiers Sénat a arrêté pendant que Jean-Bertrand Aristide était au pouvoir, mais tiers Sénat n'a pas aucune fonction remplie, non? Ou vient une deuxième expérience en 1999. Tu as un mandat en tiers Sénat qui était en élection 95 est faite pour 2 tiers Sénat. Maintenant, il y a un tiers Sénat qui est élu en 90. Mandat le 3e tiers Sénat, mandat vient finir en 97.
Maintenant, 2 tiers Sénat qui élu en 95, c'est eux qui viennent rester en fonction. Eh bien, en 1999, l'élection n'a pas de fait, il y a une crise politique, eh bien, il y a un mandat, on l'autre tiers Sénat qui vient finir en 99. Il vient rester un seul tiers Sénat qui était jusqu'en 2000. Eh bien, il n'y a pas de fonction, non, il n'y a pas qu'à voter le roi, il n'y a pas qu'à contrôler l'action gouvernementale, il n'y a pas qu'à faire rien, il est en fonction. Ou vient une troisième expérience encore qui vient faite dans le tiers Sénat en 2015. 2015, eh bien, tu as gagné un tiers Sénat qui était en fonction, élection faite pour 2 autres tiers Sénat. Eh bien, tiers Sénat qui était fait pendant Evans Paul devient Premier ministre, mais tiers Sénat n'a pas de aucune attribution, non? Pas de rien à faire. Il seulement arrêté, au touché chèque, il y a un privilège, il y a arrêté, mais il n'y a pas de aucune décision à prendre. Tiers Sénat, pas loi, pas constitution, pas prévoir attribution pour lui. Et réglementer Sénat, pas bail, aucune attribution que tiers Sénat a fait. Tiers Sénat ou était là, ou touché Kobou, ou Chita, ou a participé dans la cérémonie, même Jean-Premier ministre a rendu visite à tiers Sénat, le président et Joseph Lambert qui est président du Sénat, l'État le président avant président mourir, le président a convoqué, il rencontré lui, eh bien c'est fini. Mais par contre, quelle attribution distincte que tiers Sénat a. Non, mais là, dans le débat qu'a fait, je dis à parler de monde qui est élu. Oui. Je dis c'est unique grand côté qui est monde qui est élu dans le pays. Et c'est unique monde tout qui estime qui gagne des qualité avec autorité. Qualité pour faire qui ça? Parce que l'on dit il faut dire qualité par rapport à quoi? Son tiers Sénat que 10 élus seulement non. Mais qui est qualité pour faire qui ça? Qui est-ce qui bat l'attribution de l'autre qualité ça? Non, mais on va regarder là tout de suite après, une semaine après assassinat président. Oui. Monsieur Damio réuni, il y a 8 personnes qui décident de dire faut Joseph Lambert. Ceux qui basent, ils décident. Qui est-ce qui bat au pouvoir ça? Parce que la Constitution là, oui. L'on dit que 8 sénateurs décident, ils votent en résolution, ils font choix d'un président. Qui est-ce qui bat au droit ça? Qui est-ce qui bat au droit? Qui est-ce qui bat au pouvoir ça? Mais ça peut empêcher que acteur dans la société civile là qui marche dans des marches là. C'est ou bien dans la Constitution ou bien qu'on y a nos accords politiques. Ou capable de dire sous base de consensus, n'a choisi un président. On va pas faire référence à la Constitution non. Constitution pas c'est non quelle attribution. Donc document ça les Constitution 87 là l'enveilleuse. Et on pas dire l'enveilleuse totalement, mais ou pas qu'à dire ou pas la Constitution 87 là pour choisir un président qu'on y a après l'assassinat du président. Ou pas aucune référence constitutionnelle pour choisir un président provisoire qu'on y a. Aucune référence constitutionnelle. Ça veut dire que choix 8 sénateurs ont été faits, ils ont fait sous base, mais il n'y a pas dit vu la constitution de tel article qu'ils ont fait. Non, il y a pas une résolution. Mais il n'y a pas aucune référence constitutionnelle et légale pour faire. Égal, on ne peut pas dire qu'il y a une qualité qui ça rien. Il y a 8 sénateurs, il y a 10 sénateurs seulement qui sont élus. Nous constatons qu'il y a 10 élus dans le pays. 10 sénateurs. Et puis c'est fini. Mais 10 sénateurs, ça n'a pas aucune attribution distincte que ni aucune loi ni constitution bayo. Je rappelle que invité nous aujourd'hui c'est le moine Bono. Avec le moine Bono, on a fait un tour d'horizon de ça les gouvernances dans le pays d'Haïti et nous en dedans émission on a fait des rappels tout. Le moine ou saute fait un rappel là pour montrer que ça n'a vivre aujourd'hui que ce soit situé et expérience n'a fait côté que son premier ministre a dirigé seulement l'IPA en premier. Ou saute montrer tout que dans l'histoire de la gouvernance dans le pays d'Haïti, ça fait côté ça ne tiré Sénat, li presque tourné une habitude. Moun qui a écrit le livre, qui a réfléchi, a toujours dit que histoire son bagage qui permet de apprendre. Il permet de apprendre pour progresser, pour avancer. Je vais retourner sur 2 faits ça avec. Ou saute faire rappel historique là pour montrer depuis qu'il est nous dans situation, nous pas jamais qu'à faire élection pour nous respecter tant échéance électorale pour nous renouveler parlement, renouveler Sénat. Nous jodi a encore
nous là-dedans, nous dans la même situation côté nous sans président, nous avons un parlement qui a 10 grands sénateurs là-dedans. Ça empêche d'apprendre de l'histoire nous. Qui ça empêche nous parce que moun qui vient dans tête pays pendant ces 30 dernières années, en pile nan yo, eh bien yo non seulement yo pas de rivé, et puis c'est yo rivé, et puis rivé, yo fait tout ça qui bon pour yo, mais yo pas appliquer constitution, pas respecter la loi. Et constitution est claire. Gagner une élection qui permettre qu'un président qui soit élu, qui a gagné 83 députés lorsque la loi électorale a dit 83 députés, a gagné 30 sénateurs qui ont élu, et puis on va renouveler le mandat sénateur chaque 2 ans. Et chaque 4 ans, le mandat chambre des députés a renouveler. Maintenant, depuis alors, et problème a commencé avec le coup d'État de 1991. Coup d'État 91 a fait qui ne vient pas permettre qu'on renouvelle le mandat tiers Sénat, Jean pour ta renouveler. Ça vient commencer à créer un vide pour qui c'est premier accro nous parlons de la constitution. La première accro c'est le coup d'État. Deuxième accro c'est le vide constitutionnel qui pourra le créer après le départ d'un tiers du Sénat. Et on va encore, on va arriver à 95. Le président Aristide en 94, il va le retourner. Le président Préval va prêter serment le 7 février 96. Il n'a pas fait élection en 97. En 97, tiers élection en fait élection en gâté. Élection en gâté, tiers Sénat. Et on va voir chaque fois qu'un président monte, alors faut nous traverser un ensemble de turbulences politiques qui ne permettent que le pays a le cap de renouvellement des institutions à temps. Mais turbulence ça c'est nous créer. Nous créons, c'est les hommes politiques qui créent. Mais coup d'État 91 c'est pas le président qui crée. C'est pas le président qui crée. C'est des cas exceptionnels. C'est l'armée qui fait coup d'État et puis qui ont un président qui est élu et puis on voit là. Là c'est l'armée qui crée des autres ça depuis en 91. Maintenant 2004 encore pour avoir l'autre des autres qui va le créer. Un président a réussi peut-être 2 mandats, il peut être victime de 2 situations difficiles, il peut venir faire mandat. Il peut venir faire mandat et bien ça peut créer un vide encore qui peut être nous un gouvernement provisoire. Et on peut voir encore nous qu'on y a 3e vide qui peut gagner encore c'est en 1995, ça c'est pas problème qui gagne, c'est président Matéli qui arrive au pouvoir et il pas jamais fait élection. Il est supposé faire élection pour renouveler le Sénat depuis en 2013, il n'a pas fait élection. Pour le tiers Sénat qui pourrait aller, et puis il n'a pas renouvelé. Et il va faire élection en 95, l'élection ça va finir très mal, il va contester, et c'est comme ça, on va le président pas arrivé élu en 95, eh bien il va refaire élection pour une transition d'1 an avec Justin Briver, et c'est comme ça l'élection va le faire en 2016, et c'est comme ça Jovenel Moïse pour aller élu en 2016. Et Jovenel Moïse vient élu en 2016, il tient Sénat, mandat va le finir, il n'a pas fait élection, la faute est au président. C'est eux chaque fois élu, l'échéance qui veut pour faire élection, pas faire, et forme du deuxième problème qui peut créer, problème qui peut poser, qui peut faire pas jamais élection qui fait à temps, c'est parce que aucun président qui est élu, il n'a pas jamais intéressé mettre sous pied le conseil électoral permanent. Mais gon responsabilité, moun yo toujours garder, est-ce que responsabilité ça le pas partager? Parce que les partis politiques objectif principal là c'est prendre pouvoir. Moun qui sous pouvoir en pile fois yo prend temps yo prend sang yo avant au fond élection. Ouais. Est-ce que responsabilité a li pas partager entre moun qui sous pouvoir côté que parti politique là lui-même de par existence li parce que s'il pas jamais prend pouvoir faut questionner présence parti politique ça. Donc pour qui ça parti politique ça pas toujours mettre pression sous exécutif là pour respecter échéance électorale. Non, échéance électorale, je me dis là, par contre, c'est volonté que pas jamais un président pour faire élection. Attends. Non, mais qui voit le parti politique là? Parti politique là, qui ça le fait? Il est capable de voir une note de presse, il est capable de communiquer de presse, il est capable de faire conférence de presse, il est capable de faire manifestation. Mais
Après ça, c'est ça le fait. Mais en pile fois, on va faire, Ah, parfois, tu as fait. Yo comme dit, 2013, tout parti politique qui a demandé président Matéli faire élection pour tirer Sénat, va faire. Pour ça, parce que le était en question, la fait conseil électoral. Il faut premier conseil électoral. D'ailleurs, il commence à faire un conseil électoral permanent. Il fait la 6 membres. La constitution du conseil électoral, il y a 9 membres. Mais tout le monde conteste. On va pas faire un conseil électoral à 6 membres. Oui, à l'époque, il y a une difficulté. Il n'y a pas de difficulté dans le créer. Il n'y a pas de difficulté à Parlement, créer conditions. C'est pour nous dire ça honnêtement, créer conditions. Ils font un CEP à 6 membres. Ils font un CEP à 6 membres. Comment c'est un problème par rapport à CSPJ et que le président CSPJ a été nommé 3 membres pour voir par président Matéli en dehors des autres membres du CSPJ. Ça vient créer un problème au sein du CSPJ. Mais c'était pour l'exécutif là. Le président CSPJ a été voté 3 membres. Pour permettre que le président ait 6 membres parle. C'est comme ça la situation. Là, on parlait de défunt Anel. Anel Alexis Joseph, qui était président CSPJ. Eh bien, il nommé 3 membres CEP sans adhésion l'autre membre CEP, l'autre membre CSPJ. Eh bien, immédiatement, ça crée un problème. Que même CSPJ contesté 3 membres que le président choisit. Le président n'a pas pour choisir 3 membres CSPJ. Il a pour réunir CSPJ et déterminer les modalités pour élire 3 membres qui pour représenter CSPJ. Eh bien, ça, c'est qui est pour qui il a fait. Il a fait ce président Matéli, il a fait. Mais bon, tout à l'heure, c'est un qui est assez intéressant, qui toujours dans débat qu'a fait, que ce soit dans les médias ou bien moun qui parlé dans cercle fermé. En plus, le monde toujours a posé ce problème, comme si en plus le monde toujours dit, tout ça n'a vivre là-haut, c'est l'élection qui mène nous là. Et c'est qualité monde nous mettez chef yo qui rive dans tête l'État ou qui prend décision pour l'État yo qui pas de problème. On a fait expérience comme monde qui était candidat et pour venir prendre décision dans l'État. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que c'est l'élection qui a un problème, façon nous faire élection qui a un problème, ou bien c'est qualité mounio qui a un problème? Nous sommes répondre à la question ça déjà, et alors vous te posez différemment. Et pour qui ça président qui est élu, il n'a pas jamais voulu monter conseil électoral permanent. C'est parce que lorsque vous montez conseil électoral provisoire, il passe à côté, il y aura un membre, il y aura un deuxième, il y aura un troisième, il y aura un quatrième, il y aura un cinquième. Qui c'est 5 en majorité pas eux, ou bien contrôler le président CEP là, son CEP provisoire. Et puis CEP pour tout ça, en pile le président dit fait pour eux. Et puis élection souvent contestée, élection souvent gain problème. Et puis problème ça yo, chaque crise électorale débouche son crise politique. Et chaque élection nous fait dans le pays déboucher son crise électorale. Nonobstant l'élection 90, que le président Aristide est monté, que le Parlement est monté, mais toute l'autre élection nous fait, c'est la crise qui a débouché. Il a débouché son crise électorale là vient provoquer une crise politique. Ah mais c'est le président qui va nous crise ça. C'est le président de la République là qui choisit un CEP, qui choisit des membres CEP, qui domine CEP. Et puis CEP a fait élection, souvent élection faux bamite, élection qui contestée, élection créée problème. Souvent, un monde qui est élu, c'est pas lui qui est élu. Souvent, CEP a foncé de bagaille qui en dehors conflit entre les membres du CEP. Et puis, il débouche son crise politique. Et puis c'est le président qui est élu, qui crée tout problème là. Toute élection. Gardez pour toute élection faite par gouvernement de transition, il n'y a pas de problème. Et tu as toujours été président. L'immeuble ton CEP qui fait élection à Aristide, pas de contestation. En 2005, Boniface Alexandre président, gon CEP monté qui fait élection, il y a très peu de contestation. En 2015, en 2016, gon CEP monté transition sous privé, ou capable dit il y a des gens qui ont une contestation, pas de Jovenel, mais CEP a fait travail correctement. Vous comprenez? Mais regardez toute élection faite pendant le président en exercice pour les élections, ça bon, tout gâté, tout créé problème.
Eh bien, problème non, c'est parce que depuis mon au pouvoir comme président, il n'a pas accepté que CPA arrête à toute indépendance. Souvent, laisser influencer CPA, influencer les résultats, eh bien, qui baille des crises électorales. Crise électorale, ça a débouché sur crise politique. Nous n'avons pas avancé dans la dernière ligne droite là, mais nous n'avons pas faire mes émissions comme journaliste. Je vais regarder le regard journaliste de comment le là de qui nan sanye comme crise jodi là, comment le apport la presse là. Bon, la presse, rôle dans tout pays, la presse c'est une attribution d'informer, de former, de distraire et de rendre service. Ça, c'est l'attribution à la presse. Lorsqu'on est journaliste ou bien on est directeur d'opinion, eh bien, c'est dit exactement la vérité sous son ouest, sous son constaté. Ensuite, former la population dans la limite qu'on a formée. Mais ce n'est pas fait dit fait voler. J'en pile et dire un ensemble de directeurs d'opinion, ceux que vous qualifiez de marchands de micro fait, que en pile fois, parfois la société a bien raison par rapport à gens qui agissent. Vous comprenez? Lorsqu'il y a pris position pour ou contre parce que vous monnaie, mais ça me trouve que c'est très 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 mal et c'est très grave. La presse pas jamais arrivé dans un niveau salaire qu'on y a là par rapport à ensemble de médias, par rapport à ensemble de directeurs d'opinion, gens ont orienté l'opinion par rapport à sens intérêt, surtout intérêt qui est basé sur de l'argent. Ça c'est très grave pour nous, c'est très grave pour fonctionnement et profession en Haïti. Nous pas jamais arrivé dans un niveau de médiocrité ça. Côté qu'on a des directeurs d'opinion, eh bien, gens y a fait et fonctionner des médias, eh bien, pour moi, c'est très grave et c'est très mauvais et c'est très humiliant pour les journalistes de carrière qui fait 25 ans, 30 ans dans une profession aussi noble, et pour pendant quelques années, des responsables de médias, des directeurs, soi-disant directeurs d'opinion, eh bien, orientés, ils ont fait que vraiment, en pile journaliste, en pile médias, pas gain vraiment crédibilité par rapport à ça au fait, par rapport au fonctionnement dans la société. Plus que jamais, la société a regardé qui gens médias, la presse en général a traité dossier assassinat et président Jovenel Moïse là. Qui opinion, comment on regarde vous-même? Bon, la presse, lorsque la suivons évolution dans l'événement, on suivi en toute impartialité, en toute objectivité, et ou aller à la recherche des faits, ou comparer faits, c'est le média, ou aller à la recherche des informations, ou aller au-delà de ce constaté pour consulter des spécialistes en la matière. Par exemple, dans le cas assassinat Jovenel Moïse, eh bien, ou capable de consulter des experts en droit. Eh bien, de temps en temps, on va poser des questions, on va renseigner auprès de eux-mêmes pour démarche qui suivent là, pour effectivement juge d'instruction sur le dossier, eh bien, on va suivre comment le juge d'instruction a fait travailler. Parce que autrefois, tu as gagné avant de nommer juge d'instruction, tu as gagné la DCPJ et la police et le commissaire du gouvernement qui t'a pas agi dans le dossier, qui parfois agit dans de mauvaises conditions, la presse dénonce. Lorsque ou son commissaire gouvernement ou bien son directeur général de police, même s'il accuse un monde, c'est pas pour dire monde ça pas coupable. C'est pas rôle comme directeur général de la police. Vous comprenez? Lorsque son commissaire gouvernement, on connaît une limite pour dans le cadre d'un dossier criminel, il assassiner le président, eh bien, on connaît une limite la loi pour franchir ou pas doit franchir après limite la loi ça la loi dit. Eh bien, DCPJ même genre, après une enquête là, c'est pas une enquête tout à mener, à la recherche des gens qui ont fait crime dans l'immédiat, mais on limite tout connaît, il faut envoyer dossier dans le cabinet, dossier à paquet pour paquet envoyer dans le cabinet d'instruction. Une fois et action ça a fait faite, maintenant on y a un seul monde qui est responsable dossier c'est le juge d'instruction. Maintenant on va suivre comment le juge lui-même agit dans le cadre d'instruction ça que le pourra mener. Critiquer en pile par moun yo critiquer la presse en pile, gen moun qui trouve que la presse tourne une sorte de caisse résonance par rapport à dossier ça et le fait que c'est relayer des informations qui sortent de l'extérieur, gen l'autre moun qui trouve que pas gen effort fait bon côté la presse nationale pour joindre des informations, mais gen des moun tout ça cap sorti dans la presse locale ou bien nationale là, il y a des gens qui trouvaient c'est des gens qui jugeaient que c'est des entraves
et que ce soit mon capé parce que ce soit les procès-verbaux etc. qui gagne fuite qui fait dans yo qui regarde. Bon, effectivement, il y a un bagage que haïtien parfois toujours critiquer la presse, mais on va jamais mettre accent sur ça. C'est ce qu'on appelle l'accès à l'information en Haïti. Est-ce que je dis, si me paraît non ministère qu'on y a, son événement passé qui a un rapport à un scandale, ou pensez qu'il y a des gens qui ne veulent pas l'avoir? C'est-à-dire, jusqu'à présent, accès à l'information, il est toujours très difficile en Haïti au niveau de l'État, au niveau des institutions de l'État. Et même Jean FBI est venu là, la mené enquête, journaliste haïtien a posé FBI question, il va pas répondre nous. Tandis que FBI a glissé quelques renseignements la presse américaine. À ce moment-là, la presse américaine capable ou sentir un article qui est écrit par Washington Post ou bien Miami Herald, et vous dites mais quand elle vient ça, et puis c'est FBI qui balil. Vous comprenez? Tandis que ou même soit l'un des CPJ pas baoul. Gamin des CPJ pas beau. Mais la presse américaine, parfois, ou bien la presse étrangère, qu'on plus facile pour des sources auprès d'ambassades, ils ont gagné quelques informations, tandis que la presse haïtienne, parfois, ou pas qu'à joindre, c'est pas même pas quoi que c'est la presse haïtienne qui pas fait effort pour aller au-delà de ça ou de ça au constater, mais souvent, c'est des barrières qui gagnent au niveau de l'accès à l'information en Haïti. Mais là, ou même cap garder avec regard d'éditorialistes, soit garder, j'en ai pas avancé là, Mathieu Chanlat, c'est juge qui désigné pour mener instruction dossier ça, mais parallèlement, il y a pile bagay qui a parlé débat animé. Bon, c'est normal pour débat animé. Une fois qu'on nouveau juge d'instruction, il faut au moins des côtés juge l'atelier qui dossier le traité déjà. Pour qu'on ait, est-ce que comment juge ça qu'on fait travail et c'est ainsi que après des organisations de défense des droits humains prennent position. Qui prend position de même que notre association de magistrats qui prend position tout qui dit juge là son juge honnête ordinairement beaucoup j'aime dans l'association de magistrats dit en juge là malhonnête. Et toujours gagner ça nous cap dit et toute association de magistrats il est là pour défendre l'intérêt des juges. Ou association de magistrats, pas besoin de juge malhonnête. Mais les organisations de défense des droits humains qui ont capacité pour prendre recul ça, qui suivent le travail différents juges au niveau du palais de justice, et bien là, ils connaissent qui juge qui est honnête, qui juge qui n'est pas honnête, qui juge qui traîne avec dossier dans main. Parfois, ils ont affaire dans main, affaire a fini dans 2 mois, puis ils fait 10 mois. Et bien là, ça, c'est plus facile pour l'organisation de défense des droits humains. Et disons, rendre public en opinion, ils sont capables de dire, mais ça, vous pensez de tel juge, que ça, association de magistrats dit. Association de magistrats est toujours cachée pour les juges. Parce que c'est les juges qui fait partie de l'association de magistrats. C'est normal, le pape jamais dit un juge corrompu. Mais cependant, en association, en organisation de défense des droits humains, il n'y a pas gain pour la cacher pour un juge, et bien là, dit exactement, mais ça, le pensée de tel juge. Alors, c'est de bonne guerre que ni association professionnelle des juges, ni association professionnelle des magistrats, ni association nationale des juges, ni association professionnelle des magistrats, on ne peut pas attendre qu'on critique les juges. Non. Il a critiqué l'État, il a critiqué le ministère de la Justice, il a critiqué le commissaire gouvernement, mais pas jamais critiqué le juge. Je ne pas jamais dire que le juge n'a pas fait travail. C'est de bonne guerre. C'est le juge qui m'a mieux. Il ne va pas critiquer proprement mieux. Mais seul que nous gagnons, possibilité de gagner, c'est l'organisation de défense des droits humains qui gagne un regard critique. Qui suivre le travail magistral. Qui dit à tel juge, tu as tel dossier dans le il fait tel temps avec, il ne va jamais rendre ordonnance. Tel juge, tu as tel dossier dans le eh bien, lui, sans se sentir que il penchait en bas. Eh bien, eux-mêmes, c'est eux qui apprennent parce que l'organisation de défense des droits humains a un recul nécessaire. Les opinions sont juges, nous apprenons pour vrai. Mais l'association professionnelle des magistrats, c'est normal, il y a défendre le juge, il n'y a pas jamais dire. Il y a même là pour critiquer le commissaire gouvernement, il y a là pour critiquer le pouvoir, il y a là pour critiquer le ministère de la Justice. Mais il n'y a pas jamais dire ça n'est pas bon qu'un juge fait. C'est normal. Bono, et dans l'histoire récente, ou bien l'histoire contemporaine, ça qui passe 7 juillet, son bail qui est exceptionnel pour un pile monde.
Ou pensez qui ont un dénouement résultat? Bon, résultat, c'est enquête pour nous. Pas aucune autre possibilité pour nous connaître ça qui est passé, la véracité de ça qui est passé 7 juillet, c'est le juge d'instruction qui va mener enquête li, qui va convoquer un pile monde qui est arrêté pour le parler avec eux et pour aller mettre l'autre mandat pour l'autre monde, tout le monde qui est impliqué de près ou de loin dans l'assassinat, tantôt policier qui t'a pas pris en sécurité, chef sécurité et l'autre monde et monde qui t'a rencontré le président avant et que le mourir, mais tout ça juge d'instruction en cas aller, c'est arriver à la manifestation de la vérité. Et bien tout ça nous attend, c'est rapport au juge d'instruction. Et les juges d'instruction font rendre ordonnance, eh bien, ils pourront voyer moun que li gen indice suffisant sur eux pour aller devant un tribunal criminel. Ou optimiste? Et ordinairement comme journaliste nous suivons l'évolution. On ne peut pas dire ni oui, la pas abouti ni non, le pas abouti. Nous-mêmes comme journalistes, on n'a pas le droit de dire nous optimistes ni pessimistes. Mais l'essentiel, nous allons regarder comment le juge d'instruction va procéder et c'est ça qu'a dit nous, qui a fait nous une opinion. Est-ce que nous sommes pessimistes, est-ce que nous sommes optimistes? Mais je dis, je ne peux pas dire optimiste. Comment je peux dire optimiste? On juge à peine saisi dans le dossier. Nous ne pouvons pas attendre le juge là dans la démarche, dans le mode de fonctionnement, c'est là ça je capable ou bien optimiste ou bien pessimiste. Et voilà, nous arrivons dans fin mise au point ça, dans édition ça. Nous avons avec nous Lemoine Bono qui c'est secrétaire de rédaction dans le journal Le Nouvelliste, qui écrit un livre tout qui est 30 ans de mauvaise gouvernance dans le pays d'Haïti, son tranche qui sorti 1986 pour arriver 2016. Ensemble avec Bono Matin, nous avons gardé, nous avons fait un survol de qui ça qui fait gouvernance nan li pas jamais ka changer malgré tout ça nous connaît dans l'histoire, ça fait pas jamais apprendre bien de l'histoire, ça fait toujours pour recommencer nous toujours à vivre même situation yo, nous te poser problème yo, bon nous proposer des solutions, mais espérer que ou te bien saisi ou te prend temps pour te vivre édition mise au point ça ou même n'a dit bonjour sous t'a suivre le matin et bonsoir sous t'a suivre en différé. Restez sous Télévision Nationale d'Haïti, chaîne 8, chaîne 10 là, pour reste programmation.